tu vois. Ouais, donc je vous disais pour l'événement de Amine m'a tué, il m'a gentiment envoyé un message. Ça m'a fait plaisir d'ailleurs, parce que Amine, t'as plus de nouvelles de lui pendant je sais pas combien de temps là, putain, cet enfoiré. Non, mais on sait pas ce qu'il a fait, tu vois, peut-être la famille ou autre. Et, euh, et je n'y serai pas, parce que voilà, je dois être proche de ma mère. Et puis, c'est ce week-end, sinon je serais passé, tu vois. Et en plus de ça, pour être honnête aussi, je pense que si j'avais pas à rentrer dans le sud, proche de mes proches, je pense pas que j'aurais joué. Pour être honnête, les gars. Je pense que je serais venu rigoler, délirer, les gens, la sauce que vous voulez, tu vois. Mais je pense que j'aurais pas joué. Parce que non seulement les gens ne savent pas faire la différence entre du divertissement et tout le reste, et deuxièmement, il est vrai que je ne prends pas de plaisir euh, quand tu joues contre des mecs qui ne savent pas du tout jouer au football. Alors c'est cool, c'est mignon sur un petit five, le ballon il vient souvent. Mais voilà, donc quand c'est des événements comme il n'y a pas longtemps avec vous savez, l'événement Caillou où j'ai joué avec Didier Deschamps et toute la bande. Putain, les mecs ils courent très peu, mais c'est classe, c'est bien, on a pris du plaisir, ça tacle, ça rentre dedans, il y a du contact, tu vois ou pas, tu peux prendre le truc au sérieux. Après, tous les matchs, voilà, non, c'est compliqué pour moi. Tu vois. Et d'ailleurs, les gars, en parlant de ça, normalement, si le travail me le permet, je serai présent pour jouer, normalement, à Marseille, au Vélodrome, le 7 décembre, pour le match de l'Olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain. Je sais pas si vous êtes au courant, mais voilà quoi. Bon, je lance le live, ok? Je lance le. Ouais, il y a un match en fait, c'est les anciens du Paris Saint-Germain contre les anciens de l'Olympique de Marseille. Donc je vais jouer. Je vais jouer parce que ben là, ça sent le football quoi. En plus de jouer contre Paoletta ou de rejouer contre lui, le mec. Non, je sais même pas si j'ai joué contre lui déjà. Je pense que oui, hein, je sais plus. La Zig, c'est. Ben, j'espère que tu pourras venir, hein. Mais je sais pas, t'es dans quel coin déjà la Zig, toi? T'habites où? Ah oui, putain, Montpellier. C'est le 7 décembre. Le 7 décembre. Le 7 décembre. Alors oui, je mets pas des tampons de ouf, mais maintenant, quand il y a des associations où on joue au football, je joue quoi. Tu vois ou pas? Ah, avec un peu plus de sérieux. C'est le 7 décembre, les gars. Le 7 décembre, il y aura Monsieur Zinedine Zidane. Putain, il a la classe, ce mec. Oh, la vie de ma mère. Oh là là, les gars. Les gars, je vous jure, c'est une leçon de vie, ce mec-là. Je vous promets, les gars, Zidane, si je peux me permettre. C'est plus facile pour moi parce que j'ai un cheveu sur la langue. Alors, c'est compliqué de dire Zinedine Zidane parce que ZB, là. Pourquoi t'as un cheveu sur la langue, toi aussi, ZB? Tu fais un 91, 93 kilos et t'as un cheveu sur la langue. Oh, au début, on me disait c'était mignon. Mais comme moi que j'ai 40 ans. Putain de merde. Sérieux. Et sa famille, quand je dis sa famille, c'est toute sa famille. Les enfants, les neveux, les mages, tout. L'humilité, leçon de vie, la classe, la gentillesse, la bienveillance, les bonnes ondes. Putain, c'est une dinguerie. Oh là, tu le vois passer, Zizou, comme ça. T'as beau être qui tu veux dans le monde entier. J'ai vu, hein, j'ai vu des R9, des qui vous voulez. Je te jure que Zidane, il a un aura, il a un délire en plus, hein. Ah, je vous jure, c'est frappant. La première fois de ma vie que je l'ai vu, c'était il y a longtemps dans un truc caritatif futsal aussi. Je crois que l'association, c'était Ella, mais je suis pas sûr. J'étais en pleine carrière. J'ai regardé, je vous jure, les gars, j'étais choqué. J'ai dit, putain, lui, je veux que ça soit mon copain. Bon, là, ça va, les gars. Ah oui, putain, les gars, putain, j'ai oublié de vous dire. Merde, elle va péter les plombs, elle. J'ai oublié de vous dire. J'ai oublié de vous dire. Alors, c'est pas pour vous, mais c'est pour mes haters. Juste pour mes haters. Putain! Ben, juste voulais vous dire, pour mes haters qui disent, ouais, mais Cristiano Ronaldo, il te connaît pas. Ben, je crois qu'il connaît, il me connaît, hein, Cricri. J'ai l'impression que Cristiano me connaît, hein. Enfin, moi, je le savais. Mais c'est pour vous, les haters. Au cas où, tu vois. Parce que la phrase qu'il dit, quand il fait son interview et qu'il dit, Rami a gagné une Coupe du Monde et pas Modric. Mais est-ce que ça fait de Rami un joueur meilleur que Modric? Non seulement, c'est tellement vrai, je trouve ça tellement classe en plus. Je vois aucun pic.
aucune balle perdue. Je vois du respect sur le football aussi, tu vois. Mais bien évidemment que, que j'ai gagné une Coupe du Monde et ça fait pas de moi un joueur meilleur que voilà les joueurs, tu vois ce que je veux dire. Bien évidemment. Mais moi, je vois aucun manque de respect de la part de Ronaldo, tant qu'il dit la vérité, que c'est logique. Mais la moralité, pour mes haters, je crois qu'il me connaît, mais je suis pas sûr, hein. Non, mais il a raison, les gars, dans ce qu'il dit, Cristiano Ronaldo. Mais moi, de toute façon, je vous l'ai toujours dit. Les gens, ils créent des polémiques sur des avis que je donne. Sur des avis que je donne. Pourtant, je vais vous dire un truc. Je le dis, je le répète, il y a Messi, il y a Ronaldo. C'est tellement un honneur pour moi, mais une fierté. Je suis tellement heureux quand j'y repense, parce que moi, je ne pense pas à derrière. Je parle de mon passé seulement à mes haters pour les éteindre. Mais sinon, moi, dans ma personnalité, ce qui a été fait n'est plus à faire. Et aujourd'hui, le plus important, c'est aujourd'hui et demain. Ok. Mais c'est une fierté d'avoir eu ces deux monstres-là. Aujourd'hui, tu peux pas trouver ça. Tu peux essayer de comparer, mais c'est pas pareil. Deux machines de guerre, deux légendes. Je sais même pas si on arrivera à revoir ça un jour dans la planète football. Tu vois. Mais quand tu es joueur, ben Messi, il te fait, pour moi en tout cas, il te fait plus peur que Cristiano Ronaldo. Je trouve que Messi est un don de Dieu incompréhensible. Sur le terrain, tu sais pas quoi faire. Bon. Mais il n'empêche que humainement, enfin, pas humainement, mais j'ai une préférence pour Cristiano. Tu vois, son football, le travail, le charisme, l'aura qu'il a, je sais pas, il y a un truc, tu vois, chez lui. Je kiffe. Donc moi, je suis team Cristiano Ronaldo, tu vois. Mais quand il avait parlé de la Ligue 1 et tout ça, bon ben, j'ai complètement dit que j'étais pas d'accord. Et les gens ont commencé à à faire croire que j'avais dit que j'aimais pas Cristiano, mais pas du tout. Je le kiffe de fou. Je le kiffe de malade. Tu peux pas. Donc on crée toujours des polémiques sur des avis qu'on donne. Donc dès qu'on donne un avis, ça veut dire qu'on n'aime pas. Ouais. La seule personne que je n'aime pas aujourd'hui, mais j'ose imaginer qu'il est trop jeune et qu'il va mûrir et qu'il va avoir. Ben oui, on est tous passés par là, tu vois. C'est Lamine Yamal. Et en plus, c'est quoi? Ça frustre un peu pour les amoureux du football parce que tu te dis putain de crack. Quand il joue, moi les gars, quand il joue, je vibre, hein. Il nous fait vibrer, hein. Mais tout ce qu'il y a à côté. Alors oui, on va pas juger les à côté, bien évidemment, vous allez dire. Mais mais il y a un moment quand c'est trop, tu te dis merde. Et en plus, ça va avec un petit peu la forme du moment. C'est pas encore le Lamine Yamal, mais après voilà, Lamine Yamal qu'on a eu l'habitude de voir, tu vois. Mais il est toujours aussi bon. La chance qu'il a, c'est qu'il a un talent. Il a un talent de malade. Il a un talent de fou. Mais là, ça fait quand même une semaine ou deux, il a l'air d'être mieux quand même. Bon, allez les gars, on met le Barça vite fait, parce que de toute façon, moi, je dois partir dans 40 minutes. On va pousser de la fonte aujourd'hui. Ok? Ok. Oh, James, ferme ta gueule, James. Montre un maillot de lui, mytho. De qui, lui? De Cricri? Ben, ils sont. Tu sais que j'ai mis mes maillots de foot. J'ai une trentaine ou une quarantaine de maillots pour moi haut de gamme, contre qui j'ai joué, que j'ai mis dans le coffre, dans la banque. Comme toutes mes montres. Là, en ce moment, les gars, j'ai une montre je me suis fait un petit cadeau. Et après, j'ai une petite Apple Watch. Je me dis qu'à tout moment, si je me fais braquer, ils vont pas prendre le risque pour braquer pour si peu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon, il y a quoi à braquer chez moi? Il y a une petite montre, ok, Apple Watch. Au pire, il y a le PC et tout ça, mais bon, c'est un cadeau de la part de, vous savez de qui, quoi, les jeunes de Belges. Bon, les gars, c'est parti. James, on va parler football. Vous êtes prêts? Vous voulez parler football? Ouais. Vous voulez parler football? Ouais. Est-ce que vous voulez parler football? Ouais. Le Barça veut profiter donc du faux pas du Real Madrid. C'est la 12e journée. Barcelone a un match très compliqué sur la pelouse. C'est ça, regardez les gars, je vous montre un truc parce que tu vois, c'est le Barça, l'une des équipes qui joue le mieux au football. Bon, même si cette année, je trouve que c'est un peu moins bien. Mais bon, voilà, elle procure toujours du plaisir, cette équipe, à voir. Bon, vous avez vu quand même, on a l'impression qu'ils ont à tenir la possession d'entrée de jeu. En fait, non. Le football, c'est une forme d'intelligence. C'est exactement ça. Là, ils veulent le deuxième ballon et ils veulent être dans le camp adverse direct. Certainement parce que Celta Vigo sont connus pour un pressing fort. Peut-être, je sais pas. Ça veut profiter donc du faux pas du Real Madrid. C'est la 12e Poum, journée. direct. Barcelone a un match très compliqué sur la pelouse du Celta de Vigo. Bien dévié la frappe. Poum. Je crois que le fait que la pelouse est...
Oh, il a été chez le coiffeur, il a dit ouais, fais-moi un taper là. Vous savez, ils ont raison, les gars, les gens. C'est dingue, hein, cette histoire de pied. En vrai, moi aussi, j'ai vu ça un jour sur TikTok et en fait, le mec, il a raison. Regardez, la pointe de pied. Si elle est vers la droite, il tire à droite, ce qui est logique parce qu'il peut pas croiser. Sinon, il va faire la. Comme Alvarez, tu sais, quand il glisse et qu'il. Et quand il tire à gauche, il l'ouvre. Mais bon, t'as pas le temps entre le pied d'appui et le tir. Le gardien, je pense pas qu'il. Attends. Il y a eu un petit foot en folie. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé, même avec l'arbitre, s'il vous plaît. Ah, mais attendez, la passe. Par contre, la couverture, elle est incroyable, hein. Oh, il est tout seul. Je sais pas si c'est lui qui est trop bas et qui couvre tout seul, ou si c'est lui qui le voit et qui parle même pas et qui l'aide même pas. Je sais pas. Franchement, les gars, t'as vu la zig ou pas? Oh, la passe! L'appel, il est magnifique, l'appel. Oh là là là. Oh là. Ça, c'est de l'art. L'art, c'est la connexion et le timing entre le passeur et l'appel de balle. Et là, on passe au ralenti. Là, on passe au ralenti. Hop. Merde, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais ça a changé. Il y a une mise à jour. Mais. Mais. Mais je suis abonné. Mais je suis abonné. Putain, fils de pute. Bon, pas grave. On va voir l'arbitre aussi là parce que là j'ai pas. Ah bah oui, attendez les gars, attendez. Bah oui. Oh mais le Barça. En fait, ce qui me choque du côté du Barça, c'est qu'ils jouent le hors-jeu, mais ça devient n'importe quoi. Le porteur de ballon, il est libre, et eux, ils défient la loi du football. Tout le monde, depuis tout petit, on t'apprend à, quand le porteur est libre, de te mettre de profil et de partir en profondeur. Et quand il a plus visu sur l'avant, ou quand il est de dos, d'aller serrer, d'accord? Ou de monter tes lignes. Pas de problème. Mais eux, ils montent alors que le porteur de balle peut jouer vers l'avant. C'est une dinguerie. Donc il suffit d'un 1-2. Je sais pas s'il y a hors-jeu ou pas, les gars, j'ai pas vu le match. Mais c'est des ouf. Boum. Et voilà, une. Oui, mais une de première fois, ouais, il y a le. Oh, ils sont perdus au pressing, les mecs, le Barça, là, sur la première demi-heure. Regardez. Là, ils sont en 1 pour 1. Je crois que là, Lamine, il va sortir, si ma mémoire est bonne. Parce qu'en fait, là, ils mettent une grosse intensité côté ballon. Et dès que ça bascule, tu sens qu'ils sont tous en stress. Bon, il va peut-être la récupérer, je sais pas, mais regarde. Regarde là. Là, il y va à fond. Mais le problème, c'est que Lamine, il y va. Mais il a pas le temps de sortir. Lui, là. Tu vois? Là, il est. Oui, mais, Regarde. Poum. Là, il lui dit, mais il va pas! Don't go! Non, vas, esperas. Je sais pas ce qu'il raconte. Lui, l'intelligence de De Jong, il se dit, merde, il y a un trou, faut que je compense. Putain, qu'est-ce qu'il est intelligent, ce joueur. En vrai, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Parce que là, il peut pas suivre. Il a raison, Eric Garcia, là, je sais pas comment il s'appelle. Il peut pas suivre. Donc là, ils vont le faire courir à deux, hein. Heureusement qu'il joue mal le coup, lui, hein. Et heureusement qu'il joue mal le coup, hein. Tu vois quand même que les mecs, ils bossent. Regardez. Regardez l'alignement. Regardez comment ils bossent, les mecs, hein. Regardez. Porteur de ballon, ils regardent vers l'avant. Ils avancent pas, les mecs. Ils reculent. Bon, ils ont marqué quand même, mais bon, ça fait. Tu vois que c'est la logique. Il recule. Là, tu vois que il peut plus jouer vers l'avant. Il peut plus jouer vers l'avant, lui. Regarde. Hop, tu gagnes des mètres. Voilà, tu vois. Mais bon, ça n'empêche. Là, le ballon de Rashford, il revient. Et puis là, après, c'est Lewandowski, les gars, hein. Faut pas chercher un coupable. Ça, il faut comprendre qu'il faut pas chercher un coupable. Faut arrêter de vouloir chercher un coupable. Faut savoir dire, le centre est parfait. La finition est parfaite. Mais surtout, le timing, il est parfait. Bon, par contre, je sais pas, c'est dans les paris sportifs, pour ceux qui parient. Dommage qu'il n'y ait pas de 100% le bar. Qu'est-ce qu'il est fort, lui. Il est incroyable, ce mec. C'est dur. Lewandowski, les gars, c'est fort, hein, putain. Lewandowski, les gars, c'est fort. Je vous jure, je me répète. Choqué. Je suis choqué, putain, choqué. Et... Alors, attendez, les gars. Non, moi, j'ai l'abonnement, les gars, hein. J'ai l'abonnement, j'ai tout, hein. J'ai le premium. Regardez. C'est quoi, là? C'est premium, on est d'accord, non? C'est quoi, premium? Je comprends pas, moi. J'ai tout, hein. Merde.
Ah mais... Ah ouais, il méritait tellement son ballon d'or, je suis d'accord avec toi. Journée de Liga bouillonnant. Cette année, je le sens. Alors peut-être que je me trompe, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il joue ce qu'il sait faire. Il fait exactement ce qu'il sait faire et là, il joue pour ses coéquipiers. Je trouve super qu'ils sont près de fou. Là, à tout moment, tu peux avoir une nouvelle Cantona. Hein. Il peut y avoir une Cantona. À tout moment, ça se castagne là. Hein. Petit pont. Ça, c'est cartouche vite redonnée. Ils vont galérer un peu le Real là. Rayo. Ici Palassone. Après, tu me diras, vous savez pas, mais là-bas au Rayo. Ah putain, merde alors. Bon. On a fait une petite heure de live pour voir si tout allait bien, tout marchait bien. Ça a l'air de marcher. Et ouais, non, ce match-là, putain, c'est compliqué pour le Real. Vous avez raison, les gars. Vous aviez raison. Bon, ben écoutez, je vais arrêter là le live. Je vais me connecter. Là, c'était vraiment parce qu'en fait, on a tout changé ici sur la table. On a rajouté un stream deck, on a enlevé la table de mixage, vous savez, la grosse table de mixage que j'avais Rod là. Et là, maintenant, je gère tout avec le stream deck, le son, les machins. J'ai un petit stream deck où tu peux mettre à l'infini et l'autre vraiment pour tout gérer. Je peux augmenter le son, le si, le la, ratata, ce que je veux. Euh, On pourrait voir ensemble ce soir les images du Paris Saint-Germain. Mais bon, ça y est, on est un petit peu en retard sur tout ça. Mais c'est quand le match de l'équipe de France là? C'est demain? Bon. Bref, les gars, merci beaucoup. Et là, ça y est, il me reste plus qu'à changer ma DA. Donc, ils sont en train de travailler dessus. Putain, j'espère vraiment que dans 2 semaines, c'est fini. On a dû trouver des équipes. C'était compliqué. On a fait des appels. Et puis, enfin bref, compliqué. Et puis la semaine prochaine, lundi. Alors, peut-être pas lundi prochain, mais jeudi prochain. Jeudi prochain, dans une semaine, une nouvelle annonce. Bah, rien à voir avec les streams, rien à voir avec Twitch. Et comme ça, vous comprendrez pourquoi je pouvais pas être là. Parce que le travail prime. Hein. Vous savez que moi, c'est du passe-temps, je m'amuse ici. Hein. Mais voilà. Parce qu'en parallèle, pour ceux qui ne le savent pas, ben, je travaille aussi avec RTL, la radio. Je travaille aussi pour la Ligue 1 Plus. Et ensuite, j'ai des projets à côté. Et là, pour moi, les gars, c'est pas facile. C'est pas facile. Et voilà. Non, je peux pas leak maintenant, non. C'est impossible que je peux pas leak parce que, bah, par respect pour toute mon équipe, enfin, les gens qui m'ont recruté en quelque sorte. Mais voilà, on en reparlera. Je flippe, j'ai peur. Et puis c'est tout. Qu'est-ce que j'allais dire, les gars? Rien d'autre. Rien d'autre. Je vais aller faire ma séance de sport. Je poussais de la fonte. Les gars, il y a 27 jours, j'étais à 99 kilos et quelques. Et aujourd'hui, je suis à 93, sans régime. Après, on me dit, ouais, mais toi, tes cellules, comment on appelle ça, ton corps à l'habitude, la mémoire musculaire, tout ce que vous voulez, donc ça revient vite. Mais non, non, j'ai mangé de la merde et vous inquiétez pas, j'ai fait un avant, pendant et ça continue avec des photos, des vidéos et tout. C'est tellement drôle. Oh là là, c'est tellement drôle. Bref, je suis choqué, vous allez voir, c'est trop drôle. Bon, les copains, t'es une bombe, Ghost. Les gars, merci Dark. Dark, comment il va, Dark, putain? Switch, toute la bande, merci la Zig, Ghost. L'ombre blanche, là. Oh putain, ça fait plaisir de vous revoir. Les gars, je vous embrasse. Je vous dis, on les aura les méchants. Putain, t'as le Covid. Courage, mon frérot. Tif, putain, entraînez-vous à Call of. Les gars, faut que je remette FIFA. Hein. Putain de merde. Hein. Peut-être que ce soir, faut que je refasse un ou deux matchs doucement, parce que je sais pas, Pina, elle est toujours aussi forte ou pas? La seule question, je finirai sur ça. Est-ce que Pina, elle est toujours... Ah putain, les gars, il y a eu des abonnements, j'ai pas remercié. Merde. Eh oui, parce que j'ai... Putain, fait chier. Bah merci pour les derniers abonnés, putain, excuse-moi. La baisse. Toujours. Ok, c'est bon, je l'ai. Ah bah. Bon, allez. Les gars, je vous embrasse. Ciao tout le monde. Gros bisous à tout le monde. Ciao les gars, à toutes. La fin du stream, c'est où? Ah, j'ai plus de fin du stream. Ils m'ont enlevé mon fin du stream? Ah non.
Ciao a tutti.